Oula, fou. Alors, ouais, ce mois-ci, j'ai pas mal lu. Effectivement, dit comme ça, j'ai pas mal lu. Alors, ce mois-ci, j'ai lu 6 livres, comme vous pouvez le voir. Donc d'habitude, j'en lis 5, et c'est l'objectif que je me suis fixé pour essayer d'atteindre les 50 livres lus en un an, ce qui serait vraiment une première pour moi, parce que j'ai jamais autant lu. Véritablement, j'ai jamais autant lu. Et donc, voilà quoi, on se retrouve avec 6 petits livres pour ce mois-ci que je vais vous présenter tout de suite. Je vous le fais par ordre chronologique parce que je trouve ça plus facile pour moi de vous les présenter comme ça, de souvenirs. Et puis voilà, parce que j'aime bien l'ordre, j'aime bien le rangement. Donc on va commencer tout de suite. Donc au début du mois, j'ai lu 2 livres. Oui, vous avez compris. Ouais, j'ai lu 2 livres en même temps, ce qui est une première pour moi parce que j'ai absolument pas l'habitude. Et donc vraiment ça m'a fait bizarre parce que pour vous expliquer un peu, je lis les livres grand format chez moi et les livres de poche, je les lis lorsque je suis dehors dans les transports parce que j'ai pas envie d'allumer les grands formats et que les livres de poche ils s'allument pas facilement. Voilà. Voilà. Donc nous commençons tout d'abord avec ce petit livre. Il s'agit de Les garçons de l'été de Rebecca Ligueri. Donc c'est un livre qui m'a vachement étonnée parce que je m'attendais vraiment à ce que ce soit une romance. Mais alors pas du tout, pas du tout. Je m'attendais à quelque chose de léger, de doux, de... Ah, mais vraiment pas. Alors, il est considéré comme étant un thriller psychologique. Il y en a certains qui disent que c'est pas trop un thriller, enfin... Bref, je vous laisserai juger par vous-même. Donc pour vous expliquer un peu Les garçons de l'été, nous suivons une famille qui va se décomposer à partir d'un événement. Donc l'aîné va avoir un accident et il va perdre sa jambe. Et à partir de là, on va découvrir un peu les vices de cette famille à partir de cet événement majeur. Et c'est un livre qui étudie un peu la psychologie humaine, on va dire ça comme ça. Et on va découvrir un peu les bas-fonds de ces individus, les bas-fonds de leurs identités. Et je vais pas vous mentir, j'ai ressenti une sorte de perversité malsaine dans ce livre. Dans le sens où le lecteur était complice de tout ça, il voyait tout ce qui se passait et il y avait un plaisir derrière à voir, à observer cette famille. C'était dérangeant, véritablement dérangeant. J'ai senti une sorte de malaise en lisant ce livre parce que les événements étaient vraiment troublants, ils me gênaient beaucoup et je me sentais pas très très bien à la lecture. C'est un effet qui est voulu par l'auteur, mais je me suis pas sentie très très bien. Donc pour ce petit livre, je lui ai donné la note de 2 sur 5, voire 2,5 sur 5, parce que c'est pas un genre littéraire dont j'ai l'habitude, et ça m'a vachement étonnée en le découvrant, et vraiment j'ai eu du mal à vivre avec cette perversité, comme je vous l'ai dit. Donc j'ai pas apprécié la période où j'ai lu le livre, même si l'histoire est quand même intéressante à suivre, j'ai pas vraiment accroché. En plus de ça, les événements sont assez répétitifs, et ça peut paraître long à la longue, parce que... on tourne toujours autour de la même idée de l'événement du début et c'était vraiment chiant par moment. Le deuxième livre que j'ai lu en même temps que le premier, c'est La faucheuse Thunderhead de Neil Chesterman. Donc c'est un livre, pour vous expliquer un peu, que j'ai galéré à obtenir. Dans le sens où j'ai lu le tome 1 en février. J'ai lu le tome 2 en juin. Pour vous expliquer un peu, j'avais voulu acheter le tome 2 sur Rakuten et il y a eu un problème, je l'avais acheté, on me l'avait envoyé, je n'ai jamais reçu le colis. Apparemment déposé, mais je ne l'ai jamais reçu. J'ai dû aller au commissariat pour récupérer mon argent. Oui, effectivement. Problème encore une fois, je recommande le livre sur un autre site, la personne annule au bout d'une semaine. Bon, au final, j'ai réussi à l'avoir sur Vinted au bout d'un moment, au fur et à mesure de mes tentatives. Fallait bien que je l'obtienne un jour, quand même. Et donc, dès le jour même, dès que je l'ai eu, je l'ai lu. Je pouvais pas attendre, j'en pouvais plus, ça faisait quand même plusieurs mois que j'attendais. Donc, je l'ai lu. Donc, j'avais pas spécialement d'attente par rapport à ce livre, dans le sens où le tome 1 ne laisse pas à supposer à la fin qu'il va y avoir une intrigue de fou. Clairement, j'étais pas intriguée par la fin du tome 1. Et donc j'avais pas de motivation pour lire le tome 2. Mais je voulais quand même le lire parce que j'avais douillé pour l'avoir. Logique. Donc j'ai fini par le lire et j'ai trouvé par moments que c'était un peu long. Je retrouve la même idée que dans le tome 1, j'ai eu du mal à m'accrocher aux personnages. Les personnages principaux, je les ai trouvés un peu plats, sans trop de caractère. Enfin, ils ont du caractère, mais je les trouvais plats, creux. Ils étaient pas vraiment humains pour moi. Et donc... c'était la même idée que je retrouvais dans ce tome 2 où ils étaient un peu distants, je m'attachais pas du tout à eux.
J'ai plus apprécié les événements en eux-mêmes et un autre personnage qui est survenu qui s'appelle Grayson, que j'ai beaucoup plus apprécié que les deux personnages principaux d'ailleurs. Et ce que j'ai apprécié aussi dans ce livre, c'est que on aborde une thématique différente que dans le tome 1. Dans le tome 1, on aborde la thématique de l'immortalité, et dans ce tome-ci, on aborde la thématique de l'intelligence artificielle dans la société. Et je trouvais ça intéressant de développer ces différentes idées à travers les différents livres de la trilogie du coup. Et donc ici, c'était très très bien traité. À travers le regard de Grayson qui est en contact constamment avec le Thunderhead et qui du jour au lendemain ne va plus l'être à cause d'un événement qu'il va causer mais qui était voulu. Donc c'est un livre que j'ai quand même apprécié, même si j'ai senti beaucoup de longueur et qu'on voyait un des personnages principaux beaucoup moins que l'autre. Le point fort, mais vraiment le point fort, c'est la fin de ce tome-ci qui a laissé un suspense énorme. C'est vers les 100 ou les 50e dernières pages que j'ai vraiment accroché. Le style de l'auteur avait un peu changé, il y avait quelque chose de beaucoup plus saisissant et c'était beaucoup plus dynamique. Dans le sens où on nous présentait la faucheuse Thunderhead comme étant une dystopie, mais depuis le tome 1, je n'avais rien vu de tel, parce que pour moi c'était plutôt un monde parfait, tout se passait bien, même s'il y avait quelques problèmes par moment, mais rien de fou. Et c'est vraiment à la fin du tome 2 qu'on découvre l'aspect dystopique de cet univers, et ça m'a vachement plu. Vraiment, enfin, c'est ce qui m'a le plus plu. Donc voilà. Pour ce petit livre, je lui ai donné la note de 3,5 sur 5, voire 4 sur 5, parce que c'est quand même un bon livre, je l'ai beaucoup apprécié. Mais j'ai beaucoup plus accroché avec le tome 3. En parlant du loup, passons au tome 3. Donc le tome 3, j'ai pas du tout autant galéré à le trouver que l'autre. Bon, je l'ai trouvé sur Vinted, vraiment contente en tout cas. Et j'étais trop étonnée de voir que c'était un gros pavé de 700 pages. J'ai eu très peur au début, mais c'est passé comme ça. Je slide dessus, enfin bref, vous avez capté. En fait, c'est un livre que j'ai vachement apprécié grâce à la fin du tome 2. Parce que ça m'a laissé dans un suspense qui m'a poussé vraiment à lire la suite. Et je l'ai vraiment enchaîné. En 3 jours, je l'ai terminé parce qu'il était génial. Dans ce tome-ci, on aborde différentes thématiques, dont certaines qu'on retrouve du coup dans les tomes 1 et 2. Donc la question de l'immortalité, l'intelligence artificielle, beaucoup sur l'intelligence artificielle d'ailleurs, le voyage dans l'espace, la religion avec les thonistes. Et on commence également à parler de la communauté LGBTQ+. Et donc c'est un livre que j'ai vraiment apprécié par sa diversité, par les nouveaux personnages qu'on rencontrait, parce que je les ai trouvés vraiment attachants. Ils étaient vraiment super gentils et même les personnages principaux, j'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup plus développés. J'arrivais beaucoup plus facilement à m'attacher à eux, je les trouvais déjà plus humains que dans les tomes précédents, et c'est ce qui m'a permis de vraiment accrocher avec cette lecture. Une lecture très dynamique, beaucoup d'événements, beaucoup de retournements de situation, ça m'a vraiment plu. Et donc vraiment c'est un livre que je vous recommande parce que c'est le tome que j'ai apprécié le plus de la série, comme dit précédemment. Donc je lui ai donné la note de 4,5 sur 5, voire 5 sur 5. Et je vous le dis, je suis vraiment très très dure côté notes. Je ne mets pas souvent des 5 sur 5, donc pour vous dire à quel point j'ai aimé ce tome-ci, vous pouvez le voir. On passe à la suite, je suis désolée, je peux pas trop m'attarder dessus parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue et que vous vous ennuyez trop. Donc on passe à la face cachée de Margot. Donc j'ai fait une vidéo hier sur le sujet qui sera publiée pour le 8 juillet. Donc je vous laisse aller la regarder lorsqu'elle sera sortie. Donc c'est un livre sur lequel je n'avais aucune attente parce que je n'avais jamais lu de livre de John Green. J'avais lu le résumé de ce livre-ci, mais j'avais aucune idée en tête de ce qui allait se passer. De John Green, je ne connaissais que Nos étoiles contraires, mais seulement à travers le film. Je n'avais jamais lu le style de l'auteur, je ne l'avais jamais découvert. Donc c'était une première pour moi, la face cachée de Margot, donc j'avais aucune attente. Et au final, j'ai pas non plus été déçue, mais j'ai trouvé l'histoire pas non plus incroyable. C'était une bonne histoire qui se lisait, c'était facile, c'était bien, mais c'était pas profond, il n'y avait pas de grandes idées derrière. Ce que j'ai apprécié dans ce livre, c'est qu'on abordait la thématique de l'amitié qui était très très bien développée et que j'ai vachement apprécié. C'est l'un des points que j'ai le plus apprécié dans l'histoire, en même temps que la quête d'identité. Et je trouvais que c'était des sujets très très bien abordés dans ce livre. Malgré le fait que les personnages soient clichés, je les ai trouvés quand même sympathiques sans pour autant m'attacher. Donc voilà. Pour ce petit livre, je lui ai donné la note de 3 sur 5 parce que c'était une bonne lecture mais sans plus. Je pense pas que je le relirai, sauf si un jour je parviens à oublier l'histoire, mais l'histoire est tellement simple que je pourrais pas l'oublier. On passe aux 2 derniers livres que j'ai lus, donc c'était pour terminer une trilogie. Enfin, vous allez comprendre. Donc j'ai terminé le tome 3 de Hunger Games, La Révolte, qui a été pour moi un très très bon livre.
Je me souvenais beaucoup moins des événements que dans les tomes 1 et 2 par rapport au film, parce que j'avais vu les films et donc je me souvenais très très bien de ce qui se passait dans le tome 1. Par contre dans le tome 2 et 3 beaucoup moins, et le tome 3 encore plus, même s'il y a quelques bribes de souvenirs qui me revenaient par moments. Et le tome 3 a été pour moi une assez bonne surprise, ça m'a vraiment plu. J'ai senti que les personnages étaient beaucoup plus attachants que dans les tomes précédents. Je me suis attachée aux personnages de Finnick et de Gale. Pourquoi? Et, et vraiment, ça a été une très bonne lecture. Surtout la fin, une fin qui a été très très marquante pour moi, que je n'ai pas nécessairement retrouvée dans le film. En tout cas, elle n'a pas été aussi forte que dans le film, même si on retrouvait l'idée. En fait, on retrouvait les événements, mais le style de l'auteur a permis de renforcer, d'enfoncer Katniss dans les événements, dans le sens où on voit qu'elle a souffert et que ça n'a pas été facile pour elle. Donc vraiment très très fort ce livre, j'ai vachement apprécié. Après, je vous l'ai dit, je connaissais un peu les événements, donc pas beaucoup de surprises. J'aurais vraiment aimé connaître cette trilogie avant d'avoir vu les films parce que c'était un gros plaisir. Et donc pour ce livre, je vais lui donner la note de 3,5 sur 5, 4 sur 5 parce que c'était un très très bon livre. Et donc voilà quoi, je vous recommande quand même. La trilogie Hunger Games, c'est une pépite, mais genre vraiment une pépite, c'est génial. Donc je vous l'avais dit, les 2 derniers livres pour finir la trilogie. Les gens ils aiment pas quand on met des guillemets, mais moi j'aime bien. Voilà. J'ai lu un livre qui fait partie des Hunger Games, mais qui est en extra. Donc il est sorti l'année dernière, en 2020. Et il s'agit de La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur. Donc c'est un livre qui m'a vachement intriguée par son résumé, parce que ça m'intéressait tellement, mais vraiment. Pour vous expliquer un peu, nous suivons les Hunger Games 64 ans avant les événements avec Katniss, et nous allons suivre l'histoire à travers le point de vue du président Snow lorsqu'il a 18 ans. Donc le président Snow, à cette période-là, sont 10 années après la guerre, 10 années après la création des Hunger Games, et donc il est sélectionné à l'académie pour être un mentor lors des nouveaux Hunger Games qui vont avoir lieu durant cette fameuse année, et il va devoir s'occuper d'une fille du district 12. Et donc ils vont devoir préparer une manière d'attaquer, etc. Bref, une stratégie. Et donc ce livre, il m'a vraiment étonnée parce que je m'attendais à quelque chose de plus moderne. Dans le sens moderne, c'est que les Hunger Games, tels qu'on les connaît dans la trilogie, ils sont très très modernes avec cette société vraiment florissante, la nourriture à tout va, la fête, la reine en elle-même, tous les événements qu'il y a dedans, j'ai trouvé ça très très moderne. Et dans ce tome-ci, on retrouve quelque chose de beaucoup plus rustique, les événements avant les vrais Hunger Games, quoi. Ou par exemple, l'arène, c'est juste une sorte d'arène comme on pourrait en retrouver à Rome, assez antique, et ça c'est une idée qui m'a un peu déplu. Enfin, en même temps je trouvais ça bien parce que ça montrait comment se déroulait Hunger Games avant que ce soit moderne, avant qu'il y ait de nouveau le côté resplendissant de la société. Mais en même temps j'ai pas trop aimé le côté rustique quoi. Côté goût ça m'a pas plu, mais pour l'histoire c'était bien. Donc ce que j'ai aimé dans ce livre c'est qu'on puisse voir le président Snow lorsqu'il était beaucoup plus jeune, avant qu'il devienne riche et président d'ailleurs. Et c'est un personnage que j'ai apprécié et par moments j'ai pas spécialement accroché avec lui. Pour vous expliquer, il y a certains moments où je pouvais être d'accord, mais d'autres où je trouvais qu'il abusait vraiment. Et dès le début on sent que c'est un personnage qui a de la volonté d'avoir du succès, de la gloire, et ce qui correspond très bien au président Snow d'ailleurs. Et donc dans ce livre-là, j'ai trouvé vraiment cool qu'on puisse retrouver des références par rapport à la trilogie Hunger Games, notamment à la chanson de l'Arbre du Pendu, la création de cette fameuse chanson. Et ça m'a vraiment plu de découvrir d'où ça venait. Et donc dans ce livre-là, nous allons suivre du coup une romance entre le président Snow et la fille du district 12, voir comment ils vont essayer de s'en sortir, etc. Et j'ai trouvé ça super beau. Et quand tu sais ce qui se passe dans les Hunger Games, tu te dis mais comment cet individu peut-il être amoureux? Comment? C'est un être infâme. Voilà, donc c'est un livre que j'ai vachement apprécié. Après, je sais que j'ai connu quelques longueurs dedans, je savais pas trop où est-ce que ça allait en finir. Et je me disais, alors vu les événements, comment il finit président? Je savais pas du tout. Et ça c'est... Tout se dénoue dans l'épilogue. Donc je vous le dis comme ça, vous passez pas 30 ans à chercher, ça se passe dans l'épilogue. Cherchez pas. Et donc voilà, c'est un livre que j'ai quand même apprécié, même si j'ai quand même plus apprécié la trilogie.
Voilà, on va pas se mentir, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi. C'était un livre qui était bien pour apprendre sur cette fameuse vie du président Snow, mais la trilogie était quand même mieux. Donc pour ce livre, je lui ai donné la note de 3 sur 5, je pense. Et je pense que ce sera tout, c'est très bien. En tout cas, je sais pas pourquoi ce livre m'a donné envie de reprendre les Hunger Games alors que je venais de les terminer. Et vraiment, ça m'a beaucoup trop motivée, donc je vais pas les relire tout de suite, mais je les relirai peut-être dans pas trop longtemps, dans quelques mois, mais vraiment, ce livre m'a beaucoup motivée à lire. En tout cas, c'est avec plaisir que je t'ai présenté mon bilan du mois pour cette première vidéo du mardi soir. J'espère que le concept te plaira, même si ça sera pas beaucoup travaillé. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera sans doute un book haul du mois de juin. Donc je te dis à la prochaine, mon jeune compagnon. A plus!